Inexorablement, le temps passe. Tempus fugit, dit-on. Rien n'est immuable. Et tout ce qu'on croyait inaltérable finit un jour ou l'autre par vous révéler sa nature éphémère. Voici l'histoire intrigante d'un, si pas du plus célèbre hôtel de Chypre, l'histoire de l'hôtel des rois, l'hôtel Berengaria. Berengaria fut l'hôtel maudit par les dieux, et ce, bien avant que sa construction soit terminée. Nous sommes en 1927. L'initiateur du projet investit tous ses deniers et contracte de nombreux prêts mirobolants afin d'ériger l'un des plus luxueux hôtels de l'époque. Persuadé que son établissement attirait les plus grands, il le nomme la Maison des Dieux. Mais suite au dépôt officiel du nom, un des plus rudes hivers s'abattit sur la région, empêchant le transport des matériaux de construction nécessaires à l'achèvement de l'hôtel. Par superstition, le nom fut modifié et la construction put prendre fin en 1931, année de son ouverture officielle. Il est difficile de s'imaginer que ce bâtiment, gisant au sommet de la colline du village de Podromos, telle la carcasse d'un dinosaure pourrissant au soleil, fouetté par le vent s'engouffrant à travers ses côtes béantes, a accueilli les plus puissants de ce monde. Il hébergea en effet les plus prestigieux des invités. Winston Churchill, le duc de Marlborough, le roi Farouti d'Égypte ainsi que le premier président israélien entre autres. Sa nouvelle réputation d'hôtel des rois ne fut donc pas usurpée. Autant son ascension fut rapide, autant sa chute fut une lente agonie, ponctuée d'événements dramatiques, lugubres, inexplicables. Le déclin débuta avec le décès du propriétaire de l'établissement. Celui-ci convoqua ses 3 fils à son chevet alors qu'il était sur son lit de mort et leur fit promettre de gérer au mieux l'hôtel. La succession cependant ne se déroula pas sans heurts, les enfants étant plus intéressés aux profits générés plutôt qu'aux travaux nécessaires à l'entretien du Berengaria. Les problèmes de gestion, associés à des faits troublants, récurrents, condamnèrent petit à petit l'hôtel. Les superstitieux parlent encore de la vengeance du père envers ses 3 fils, ceux-ci n'ayant pas respecté leur serment. Ils moururent d'ailleurs tous dans un laps de temps très court et dans des circonstances nébuleuses. Peu après la mort du 3e fils, des événements dramatiques ponctuèrent la vie de l'hôtel. Les habitants du village nous parlèrent d'un suicide par pendaison dans le hall d'entrée. D'autres nous relatèrent la noyade d'une enfant dans une des piscines du complexe. Ou encore la découverte morbide d'un couple exsangue étendu sur le lit de leur chambre. Tous ces faits, avérés ou non, contribuèrent à l'abandon progressif de l'hôtel ainsi qu'à une chute drastique des réservations, le condamnant à une fermeture définitive en 1984. Malheureusement, il ne fut pas laissé intact longtemps, dépouillé et dépecé par les locaux. Le seul atour qu'il revêt dès à présent étant le vent hurlant dans ses couloirs nus. Cependant, une lueur d'espoir provint en 2013 d'une entreprise allemande. Celle-ci fit enregistrer un projet de plus de 30 millions d'euros visant à redorer le blason du Berengaria, le transformant en hôtel-casino hébergeant un spa et également une discothèque. La même année, les travaux furent avortés. Investir 30 millions et tout abandonner, voilà encore matière à se poser pas mal de questions. Et des réponses, nous en avons trouvé encore et toujours parmi les croyances locales. Je ne jugerai en rien les propos qui nous ont été rapportés et je vous les livrerai tels quels, comme le ferait un témoin lambda. Beaucoup parlent de hantise. Nombreux sont ceux qui ont entendu ou vu des choses sortant de l'ordinaire. On nous parle de cris perçants la nuit et provenant de l'hôtel, de volutes blanches parcourant les couloirs, de chuchotements encore se faisant entendre dans le hall ou dans ce qui était anciennement la salle de bal. On nous parle aussi de silhouettes apparaissant furtivement à l'encadrement des fenêtres.
Quoi qu'il en soit, tous ces faits, cette abondance de légendes et d'histoires, associés à l'esthétique du bâtiment, son emplacement et son atmosphère pour le moins étrange, en font une combinaison irrésistible qui vous invite à l'exploration. Un jour peut-être, ce géant renouera-t-il avec sa gloire passée? Recouvrira-t-il la prestance et l'éclat dû à son rang? Puissent les Chypriotes être fiers à nouveau du Berengaria.